Donc, ça part, on va aller voir les signes, les signaux qu'on peut reconnaître pour savoir si on est dépendant affectif. Normalement, on le sait pas mal, hein, on dépend de valeur, ça peut arriver. J'étais énormément dépendante affective avant. J'ai développé avec le temps, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheminement personnel, spirituel, la résilience dans l'acceptation de ce qui est. C'est super important pour moi. Puis, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Ania Laure, pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ania Laure, je suis coach de vie et mentor du processus Pop-Up sur 12 semaines et du code PERS aussi, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Puis on va travailler avec aujourd'hui le code PERS, qui est vraiment super pour aller se comprendre plus dans tous les domaines de notre vie. Ce que je fais concrètement, c'est que je t'aide à te comprendre mieux, je t'aide aussi à l'accès à la vie, je t'aide à développer la résilience, puis à transformer aussi le fardeau passé et présent en opportunité, en force, en catalyseur de changement. Donc, c'est ça que je fais. Puis, j'ai une maîtrise, j'ai développé une maîtrise, tout un art du mal de vivre, du mal de l'être, du mal de l'âme dans la vie. Donc, je suis très bien placée pour transformer, comment on peut se transformer. J'ai compulsé ma vie pour pouvoir apporter justement des outils concrets, de la valeur dans mes lives, dans mes programmes et tout ça. Donc, on va commencer par, c'est quoi la dépendance affective? Comment on la vit? Puis on va aller voir ça avec le code PERS. OK. Fait que la dépendance affective, en gros, c'est un besoin excessif d'amour et d'approbation qui vient de la part des autres. OK? Puis cette approbation-là va faire en sorte qu'on va se sentir mieux, qu'on va se sentir bien et en sécurité. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on dépend de l'extérieur pour s'apprécier. Puis on va en faire toujours, 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 toujours plus pour être aimé, pour être accepté. Puis on va aller voir justement des signes. On va aller se comprendre mieux. Fait que vous pouvez sortir papier, crayon. Papier, crayon pour prendre des notes. Perse, hein, le P pour les pensées, E, émotion, le R pour relation, le C pour les comportements et le E pour l'énergie. La dépendance affective, c'est vraiment quand notre estime de soi, notre valeur va dépendre en majorité ou en partie, en majorité ou en partie du regard que les autres ont sur nous. Puis, fait que si ça te parle, écoute bien ce live-là, prends des notes parce que tu vas pouvoir mieux comprendre, tu vas pouvoir avoir aussi des clés. Je vais partager 5 clés dans la deuxième partie. Prendre conscience de nos pensées, nos émotions, nos relations, nos comportements, notre énergie. C'est vraiment la première étape pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir construire une estime de soi qui va être basée sur l'amour de soi, et la validation intérieure, la validation intrinsèque, au lieu qu'elle soit de l'extérieur, il faut qu'elle provienne de l'intérieur. Puis c'est un cheminement. Puis ce que je vais vous partager aujourd'hui, tapez-vous pas sur la tête. C'est pas le but du live, c'est pas le but d'en apprendre plus le but, c'est d'en apprendre plus sur nous, oui, puis de nous comprendre. Mais il faut savoir que on est en cheminement constant, en développement constant. Fait que d'avoir des outils aussi pour pouvoir se libérer de ça parce que ça peut être vraiment un fardeau, ça peut amener de lourds fardeaux, les conséquences de la dépendance affective. Puis je pense qu'on l'est tous à quelque part. À mon avis, là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on l'est tous un peu à quelque part. Puis, on peut l'être plus avec différentes personnes, on peut l'être plus à divers moments dans notre vie. Des fois, ça peut être en société, ça peut être dans notre couple, en famille, avec nos parents, avec nos enfants, nos petits-enfants aussi. Fait que ça va être vraiment dans toutes les relations. Fait qu'on commence avec le P pour penser. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, on peut avoir peur de l'abandon, peur du rejet. On va avoir peur d'être abandonné si on ne donne pas assez, si on n'est pas à la hauteur. Puis ça, ça devient vraiment lourd avec le temps. Les pensées aussi vont être beaucoup axées plus sur les autres que sur soi. À prendre soin de soi, à s'occuper de nos besoins, à se comprendre, à se connaître un peu plus, l'amour du conjoint, l'amour des petits-enfants, l'amour des parents peut être aussi la seule chose qui donne un sens à ta vie. Des fois, on le dit, hein, je suis rien sans vous autres, je suis rien sans eux.
Peu importe si je souffre dans la relation, peu importe si elle me détruit de l'intérieur, puis je le sais, je vais, tant qu'il reste avec moi, je vais être bien. Je vais penser que je suis bien, que c'est mieux comme ça. C'est ce qu'on croit des fois. Euh, on peut se dire aussi, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire si je ne suis pas disponible pour eux autres? Si je suis pas, si j'ai pas d'énergie aujourd'hui, puis que je dis à ma fille ou à mes petits-enfants que je pourrais pas aller les voir parce que, je sais pas, moi, maman, grand-maman, elle est malade, elle n'a pas beaucoup d'énergie, fait qu'elle va prendre soin d'elle. Parce que ce qui va arriver après, on a de la misère à dire ça parce que ce qui va arriver après, c'est que on va se sentir coupable de ne pas être allé. Puis on va se sentir encore plus coupable si pendant la période qu'on a décidé qu'on n'y allait pas, s'il arrive un problème, s'il arrive un défi aux enfants, aux petits-enfants, s'il y a un challenge, s'il y a un problème, quel qu'il soit, on va se taper sur la tête, puis on va se sentir énormément responsable. Fait que ça va mettre un poids dans nos pensées. Ensuite de ça, il y a les émotions. Le E pour les émotions. Les émotions de peur. On a la peur, comme on l'a dit tantôt, de l'abandon. On a la peur du rejet. On a peur d'être seul aussi. On n'est pas bien quand on est seul. On pense toujours aux autres de toute façon. Fait qu'on est mieux avec les autres personnes. Ensuite de ça, anxiété. Anxiété, hein, on va se créer aussi des scénarios pas possibles, des scénarios qui pourraient arriver si on n'y va pas, des scénarios de malheur, puis on va être angoissé vraiment à l'idée aussi de perdre l'amour. Fait qu'on va vouloir toujours être constamment présent pour les autres. La tristesse, l'émotion de tristesse, on va avoir une impression de vide ou de manque affectif qui est constant, qui est constamment là. On se sent vide si on n'est pas entouré, si on n'est pas en train de donner aux autres, de combler les besoins, les attentes des autres. Il y a la culpabilité. Ça, c'est selon l'échelle de Hawkins, hein, c'est vraiment dans les plus bas niveaux de conscience. La culpabilité, la honte qu'on peut porter, puis on n'est vraiment pas bien là-dedans. Tu te sens responsable fois 1000, fois 10 000 des problèmes, des défis des autres. Tu les portes sur tes épaules à toi. Ensuite de ça, il peut y avoir beaucoup de frustration et de colère. Colère envers qui? Frustration envers qui? Envers soi, premièrement. On peut porter une rage intérieure de ne pas réussir à nous libérer de cette dépendance-là ou de ne pas être capable de mettre des limites, de ne pas être capable de s'écouter, de prendre soin de nous. On devient épuisé. Fait qu'on va avoir de la frustration, puis de la frustration à propos des autres. Même si on ne leur dit pas, puis on montre qu'on est présent tout le temps, on peut porter vraiment de la frustration puis de la colère en dedans parce que les autres nous retournent jamais qu'est-ce qu'on a donné. On s'attend souvent à ce que les autres nous fassent des retours, soient en gratitude, puis souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on n'aura pas on n'aura pas de retour, puis ça nous laisse encore plus vide. Puis ça va nous pousser encore plus à encore donner plus, plus, plus. Et ensuite, il y a la dévalorisation. En se dévaloriser, un sentiment de jamais être à la hauteur des attentes des autres. Puis de se sentir aussi indigne de l'amour des autres et indigne de l'amour de soi aussi. Parce qu'on ne se sent jamais à la hauteur. Sentiment de désespoir, ça peut mener jusque-là. Sentiment qu'on ne sera jamais aimé pour qui on est. Puis souvent, on ne sait même plus qui on est. On perd notre identité à travers les autres. Le sentiment qu'on ne sera jamais aimé comme on souhaite être aimé. On aimerait ça, tu sais, que nos enfants nous appellent plus. On aimerait ça qu'ils prennent plus soin de nous, qu'ils écoutent nos besoins aussi, qu'ils nous écoutent. On leur apporte toujours notre soutien, puis eux, quand ça arrive à nous, ils ne sont pas là, ils ont d'autres choses à faire. Fait que désespoir, on peut porter ça aussi. Fait que ensuite de ça, le R pour les relations. On a vu le P pour penser, le E pour les émotions. Maintenant, on est dans relation. Relation,
déséquilibré. Est-ce que c'est vrai qu'il peut y avoir du déséquilibre quand on donne énormément de temps, on donne énormément d'énergie. Ça peut être de l'argent aussi qu'on va donner. Ça peut être de l'affection aussi. On donne énormément aux autres sans que ce soit toujours réciproque. Fait que ça, c'est le déséquilibre. Hein? Ensuite de ça, on accepte souvent des comportements qui vont être irrespectueux. On va se faire marcher dessus souvent. On va avoir peut-être des relations qui sont toxiques pour nous. On le sait en dedans de nous, mais on persiste à croire qu'on a besoin de cette relation-là, qu'on ne peut pas vivre sans cette relation-là, que la vie va s'écrouler ou que ça va aller mal, encore plus mal si on se sépare ou si on s'éloigne de personnes toxiques. Fait qu'on va accepter des comportements de manque de respect pour maintenir la relation absolument. On va se suradapter. Eh, boy, se suradapter. Est-ce que vous savez c'est quoi se suradapter? Toujours aller contre ses valeurs. Souvent aller contre ses valeurs, aller contre ses besoins, aller contre soi. Parce que ça ne nous tente pas en dedans de nous, des fois, de donner, d'aller aider les autres, d'être présente. On voudrait juste comme prendre du temps pour nous. On va se suradapter à cette façon-là d'être. On va toujours y aller pareil. On va pousser nos limites. On va constamment se pousser. On va accepter, se suradapter aussi, c'est d'accepter n'importe quel comportement. N'importe quel comportement destructeur qu'on peut vivre. On va s'adapter fois mille aux règles des autres, aux besoins des autres. On va s'adapter à leurs attentes. Tout ça pour plaire aux autres. On va s'adapter à leur goût. On va s'adapter à leur comportement. Parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, si on leur dit que ce comportement-là, on n'est plus capable, ben, on risque de perdre l'amour, on risque de perdre l'attention, on risque de se faire rejeter, abandonner, de se faire dire, ben, OK, c'est beau, on va se débrouiller tout seul. Puis après, tu t'en vas avec ton fardeau de culpabilité parce que tu as nommé quelque chose. Fait qu'on a énormément de difficultés on n'a pas de difficulté à se suradapter, puis on a vraiment beaucoup de difficultés à mettre des limites. Dans les relations aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'on va vivre un énorme sentiment d'injustice. C'est pas juste qu'on est toujours en train de donner. On s'oublie pour les autres. On fait tout, on donne notre vie aux autres, puis on ne reçoit rien en retour. C'est pas assez injuste. Y en a-tu qui pensent ça, que c'est injuste, les relations des fois? Sentiment d'injustice. Ensuite, ça peut créer, pas ça peut créer, ça crée une spirale de souffrance où est-ce que la personne dépendante va s'accrocher encore plus en croyant qu'elle peut réparer, qu'elle peut sauver la relation quand, mettons, elle bat de l'aile, quand ça va plus ou moins bien. Là, on peut parler peut-être de couple, on peut parler aussi dans la famille. Hein, vraiment, des fois, il y a vraiment des relations qui peuvent tourner mal. Fait que, ouais, ça devient une spirale de souffrance dans laquelle on n'est vraiment pas bien. Ensuite, ben, ça évite les relations profondes, les discussions profondes. On n'est pas capable d'être authentique. On va porter des masques pour plaire. On va constamment cacher peut-être notre mal de vivre, notre colère, notre frustration. On n'en parlera pas. On va le cacher derrière des masques de clown. On va toujours avoir l'air funny. On va détendre l'atmosphère. Puis en dedans de nous autres, c'est vraiment beaucoup chargé. On va mettre des façades. On va ériger même des murs, des forteresses pour essayer de protéger nos émotions. Fait que c'est ça évite, pas ça évite, mais ça empêche les relations profondes
des discussions profondes aussi. Puis ça empêche d'être authentique. On ne peut pas vraiment être soi quand on dépend trop du regard des autres. Ensuite de ça, c'est des relations fusionnelles. On ne sait plus qui on est. On se perd à travers les autres. On se perd à travers leur goût. Si l'autre aime quelque chose, ben, on l'aime automatiquement sans se demander si on aime vraiment ça. Si lui est habitué de manger des fraises, il mange toujours des fraises, puis il aime donc ça, des fraises, toi, tu aimes plus ou moins ça, mais tu vas manger des fraises. S'il écoute le hockey, puis toi, tu l'aimes tellement, tu veux écouter ses besoins, puis tout ça, fait que, OK, on met le match de hockey, puis on l'écoute, mais on pourrait prendre soin de nous autrement. On pourrait faire autre chose. Puis on n'est pas obligé d'aimer ce que l'autre aime, mais c'est ce qu'on va faire souvent. On va s'adapter aux besoins, au goût de l'autre, sans se demander c'est quoi nos goûts à nous, c'est quoi nos besoins, c'est quoi qui nous fait triper, c'est quoi nos rêves, c'est quoi nos passions. Fait que ça, c'était le volet relation. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais aller voir si c'est beau. Parfait. Les comportements, on va arriver dans le C pour les comportements. Comportement, je ne vais pas aller trop en profondeur là-dedans. On l'explore plus dans le programme Code Perse. Et on en a vu plein là, tantôt dans les relations, on en a vu au niveau des pensées et tout ça. Fait que, mais je peux en donner quelques-uns, comme le contrôle excessif. On peut devenir excessivement contrôlante de notre environnement et des personnes autour de nous. Il peut y avoir aussi beaucoup de manipulation affective, de chantage émotif. On va jouer sur les émotions des autres, essayer de les faire sentir coupables, de ne pas nous donner de l'amour, de pas. Fait, il y a ça qui peut se jouer aussi dans les relations. Et comme comportement aussi, ben, on s'auto-sabote. On n'est pas concentré sur des choses peut-être qui nous feraient vraiment du bien, qui feraient qu'on explorerait plus nos dons, notre potentiel, qu'on se sentirait plus, qu'on s'apporterait de la valeur, tu sais, on reconnaîtrait notre valeur. Ben, c'est ça. Fait que auto-sabotage, des fois, ça peut arriver qu'on décide, mettons, de mettre des limites une journée, puis là, on essaie de voir. Puis là, on voit que ça n'a pas plu à l'autre. Finalement, il te rappelle le soir, ah, ça a mal été aujourd'hui. Puis c'était de la haine, puis, tu sais, puis que là, toi, tu te sens coupable. Fait que, bon, ben, OK, la prochaine fois, je ne mettrai pas de limite. Je vais y aller parce que sinon, il arrive le pire, là, tu sais. Fait qu'on va s'auto-saboter, puis on peut avoir vraiment plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, on peut s'auto-saboter par cette dépendance affective-là quand elle pèse lourd sur nous. Ensuite de ça, il y a c'est ça. Dans un comportement, un gros comportement qu'on peut avoir, c'est l'incapacité justement à mettre des limites claires. Des fois, on ne sait même pas c'est quoi nos limites. On ne les connaît pas, on ne les reconnaît pas. Ensuite de ça, on arrive dans le E pour énergie. Alors, non, ça va 25. Énergie. Selon l'échelle de Hawkins, dans les basses vibrations, là, quand on vibre vraiment bas, c'est ce qu'on vibre à l'intérieur de nous, c'est la honte, la culpabilité, la colère, on est dans la peur, on est dans le chagrin, la tristesse, le désespoir, toutes ces émotions-là, ces énergies, c'est de l'énergie, hein? De l'énergie. Fait que quand on est là-dedans, très difficile hein, de voir la lumière, de voir le potentiel, le potentiel en nous, en les autres. Souvent, on va être dans l'accusation aussi. Puis dans l'énergie, ce qu'on va voir beaucoup, c'est que parce que toute notre énergie est concentrée sur les autres, ben, on va se fatiguer. Puis on va aller jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à l'épuisement mental. Mental, c'est que vraiment, on est fatigué.
On n'arrête pas de penser, il y a de l'angoisse qui est là, de l'anxiété, on crée des scénarios, on est toujours à concentrer sur les autres. C'est fatigant, ça, mentalement. Émotionnellement aussi, la fatigue émotionnelle. Ah, c'est ça, on vit tout le temps les mêmes émotions de honte, culpabilité, colère, tristesse, tout ce que je viens de nommer tantôt. Ensuite de ça, l'épuisement physique aussi. Si on est plus ou moins en bonne santé physique, puis on est toujours en train de courir comme une poule pas de tête à aller vouloir aider les autres, puis les petits-enfants, puis on court partout, puis nos parents, on fait toutes les commissions, nanana. Peu importe la personne, ça peut être en couple aussi. Ben, c'est ça, l'épuisement physique. Puis, il y a l'épuisement spirituel aussi. L'épuisement spirituel, tu sais, ce qui est, en tout cas, à mon avis, ce qui est le plus important, en tout cas dans ma vie, c'est la relation que j'entretiens avec Dieu. Puis, le plus gros problème qu'on peut avoir, c'est de réussir à passer du temps avec Dieu. Pour moi, passer du temps avec Dieu, c'est d'être capable de me recentrer, de m'apaiser, d'apaiser mon mental, de tourner mon regard vers lui. Mais si je n'ai pas de temps pour le faire, si je suis tout le temps en train de donner partout, 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 c'est sûr qu'il y a de l'épuisement spirituel. Là, tu sais, toute ton âme, ça va plus ou moins bien parce que ton énergie est divisée partout au lieu de te recentrer, de revenir à l'intérieur de toi, de revenir à ton cœur, de te connecter au cœur de Dieu. Fait que voilà, pour le code perse, on a vu vraiment beaucoup de choses. Maintenant, si vous êtes en live ou en replay, vous pouvez écrire comment vous avez trouvé le perse. Est-ce que vous avez fait des prises de conscience à travers ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez améliorer? Est-ce que ça vous parle aujourd'hui? Bon, fait que là, on va continuer. Est-ce que ça vous tente de savoir, d'avoir des clés concrètes que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui, dès maintenant, Ouais, oui, oui, vraiment. Comment, euh, comment on peut faire pour se libérer de la dépendance affective, mais sans, tu sais, c'est ça, parce que si on cherche à s'en libérer complètement, c'est peut-être une quête interminable. Fait que moi, je vous dirais que le plus gros morceau là-dedans, dans la dépendance affective, c'est de la confier à Dieu. Ce serait un conseil comme ça, puis je pourrais faire comme je ferme le live, on se confie à Dieu, on se fie sur Dieu pour nous remplir d'amour, pour que ça déborde dans nous autres. Ah, j'ai une phrase que Yvette, ma maman spirituelle, qui a été là pour mon cheminement de foi, elle m'a nourri, elle m'a enseigné vraiment comment développer une foi, comment développer une relation avec Dieu. Puis je peux transmettre ça aujourd'hui. Puis j'en remercie, merci. Euh, Qu'est-ce qu'elle me disait tout le temps? Elle me répétait cette phrase-là. Mon Dieu, remplis-moi d'amour. Remplis-moi tellement, tellement que ça déborde. Et cette phrase-là, j'espère que vous allez la garder en tête. Je suis en train de faire des coachings du programme Accélérateur Pop-up. Puis quand j'ai mes clientes qui me reviennent avec ça, aujourd'hui, j'ai prié Dieu. Aujourd'hui, je me suis connectée. Aujourd'hui, j'ai demandé qu'il me remplisse d'amour parce que c'était une journée de marde. Aujourd'hui, j'ai écrit, j'ai prié, j'ai entretenu ma relation. Ça, là, je le retourne à Dieu. Merci, mon Dieu, de m'aider et de m'aider à avoir une foi assumée. Hein, parce que des fois, hein, on a peur de parler de Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres, vous avez Dieu en vous, vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus, peu importe, la nature, l'univers, la vie, la source, mais vous n'êtes pas capable d'en parler parce que les autres, c'est comme, ah, fous-moi la paix avec ça, non, non, non. Ben, moi, je me dis que ces personnes-là, ils ont juste à pas regarder mon contenu, puis c'est tout, tu sais. Moi, je veux pas m'empêcher, je veux l'assumer cette fois-là. C'est important pour moi. Sinon, ce serait hypocrite de dire tout ce que je vous apporte, c'est par moi-même, c'est sur mon propre pouvoir, puis j'ai appris tout ça, non, non, non. Dieu m'a enseigné énormément dans mon parcours. Et donc, on arrive aux clés du code perse pour le P, pour les pensées. Première P,
Première P, première clé. Je te parle, c'est pas grave, hein? Reconnaître notre valeur intrinsèque. On a une valeur immense, immense aux yeux de Dieu. On est précieuse, précieux à ses yeux. De comprendre qu'on est digne d'amour, qu'on est digne de respect. Non pas pour qu'est-ce qu'on fait, non pas pour qu'est-ce qu'on fait, mais pour qu'est-ce qu'on est. Et ça, c'est une méchante belle, pas une méchante, une super belle clé. Hein? Il faut faire attention à notre discours, à qu'est-ce qu'on dit, misère, je suis fatiguée tout le temps. Ça, c'est important de surveiller notre discours. Fait que ce que tu peux faire pour les penser, c'est de renverser un mensonge par une vérité, de je ne suis pas digne d'amour, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être respecté par Dieu même. Tu peux aller chercher un verset puissant. Tu sais, tape sur Google, là, si tu n'es pas à l'aise avec la Bible directement, papier ou de quoi, là, va sur Google puis tape verset amour de soi, verset digne d'amour, verset respect. Tu vas avoir 10, 15 versets qui vont être entrés avec ça. Puis c'est comme ça, moi, que je développe ma foi. C'est comme ça que j'arrive à mieux comprendre les voies de Dieu, à mieux comprendre la parole. À chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que je veux apporter un enseignement, je vais voir si dans la parole, ça en parle. Fait que c'est de là, moi, qu'elle vient ma vérité. Fait que c'est ça que je partage parce qu'on peut s'éparpiller dans tellement d'affaires, dans tellement d'enseignements. Moi, ce que je veux, apporter comme enseignement, c'est à travers aussi la parole de Dieu. Super important pour moi. Parole de vérité, parole de libération, de pardon, d'amour, de paix, de patience. C'est vraiment... OK, on pourrait en parler. On pourrait passer un après-midi à parler de Dieu. Là. Ça, c'est moi, c'est mon côté passionné. Je suis une adoratrice de Dieu. Donc, la première clé pour les pensées, répète-toi à chaque jour une affirmation positive ou va renverser un mensonge par une vérité. Tu vas voir que c'est puissant, puis applique-la pendant 30 jours. Dis-toi que tu vas travailler ta pensée la plus néfaste, là, celle qui t'enlève toute valeur, là, va la travailler, écris-la, mets-la en gros sur un mur, fais-toi un post-it, mets-toi un rappel sur ton téléphone de penser à répéter, 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 parce que c'est comme ça qu'on implémente les choses. Autant qu'on a pu se répéter dans le passé comment qu'on est nul, comment qu'on n'est pas bon, comment qu'on ne mérite pas d'amour, on ne mérite pas de vivre. Moi, c'était ça que je me répétais. On ne mérite pas de vivre, on ne mérite pas d'être bien, on ne mérite pas d'être heureuse. Oh là là! Si tu t'es répété ça pendant 20, 30, 40 ans, ça se peut-tu que ça prenne un peu de temps avant que tu inclues une nouvelle croyance, que tu crées un nouveau chemin neuronal pour le prendre de plus en plus souvent. Donc, cette pensée-là, puis au niveau des pensées, tourner notre regard vers Dieu, puis lui demander de nous apporter des belles pensées, de penser plus à lui déjà, vous allez être un peu plus en paix. Ça n'arrive pas bang comme ça prend vraiment de la répétition. On ne change pas un comportement qu'on a adopté pendant tellement d'années avec juste une fois qu'on dit je mérite d'être aimé, je suis digne d'amour, je suis précieuse aux yeux de Dieu. Ah, fait que ça, c'est important de comprendre ça. Dans toute transformation, ça demande de la répétition du travail. Il faut vouloir le faire aussi, le travail. La clé numéro 2, les émotions. Pour les émotions, identifier nos émotions, de savoir les nommer. Va te chercher une liste sur Google, voir la liste des émotions, comment je me sens aujourd'hui. Google, émotions, liste d'émotions. OK, hey, je me sens comme ça, frustrée, désemparée, impuissante. Je me sens en colère. Je me sens parce qu'il n'y a pas juste 5 émotions, là. Il y a 5 émotions principales qui ont des dérivés, mais il y a plusieurs émotions. Fait que tu peux aller mettre le doigt quand tu vois une liste. C'est ça, moi, que j'apporte dans le programme 12 semaines. Je fais des listes pour que les gens, ce soit plus facile de faire leur introspection. Je leur mets ça plus facile à ce niveau-là pour pas qu'ils aient à se demander, ouais, mais moi, je connais juste colère, frustration,
OK, ah, ben, j'ai du ressentiment aussi. J'ai aussi, en tout cas, fait que on ne va pas se perdre là-dedans, mais émotions identifiées. Et puis, être capable aussi de respecter, pas de respecter, de les identifier et d'accepter qu'on a un monde émotionnel, qu'il y a des émotions qui sont, il y en a qui vont les appeler négatives, d'autres qui vont appeler ça plus désagréable. Mais ce monde émotionnel-là, il te sert à tous les jours de ta vie pour savoir si ça va bien dedans, pour savoir s'il y a de quoi aller voir, s'il y a de quoi qui mérite de l'attention. C'est comme des signaux, des pop-up qui s'allument pour voir, OK, hey, tabarouette, je suis donc ben pas, comment ça que je suis tout croche comme ça? Puis de te poser la question, d'observer à quoi tu pensais juste avant, où tu étais dans tes pensées, avec qui tu étais, c'était quoi le sujet de conversation. Tu peux, tu sais, commencer à t'observer un peu plus là-dedans, puis d'apprendre à les écouter. Écoute, qu'est-ce qu'elles ont à te dire, tes émotions. Au lieu de te rebeller contre ça, ah, je suis encore en colère. Moi, je me rebellais contre ma colère. Puis plus j'étais en colère, plus je me mettais en colère, plus j'étais en colère d'être en colère. Fait que j'étais en colère, hein? On peut-tu se le dire? Fait que, tu sais, à partir du moment où est-ce que j'ai accepté que je portais cette colère-là en dedans de moi et qu'elle m'avait servi dans le passé à être assez écœurée des trucs, cette colère-là, moi, elle me sert de catalyseur. Puis je ne suis pas tout le temps en colère. La colère, elle peut être malsaine ou elle peut être saine. Je me mets en colère quand on me manque de respect. Quand ça fait 10 fois que je te dis d'arrêter parce que je ne suis pas dans un état de te recevoir, puis tu continues, tu continues, tu continues, oui, je vais pogner les nerfs. Après 3 arrêtes, ma touche est à ma limite, moi, elle est rendue comme après 3 arrêtes parce que le arrête il est de plus en plus fort. Puis je vais avertir la personne, OK, là, je suis sur le bord là, de pogner les nerfs, là, et que si tu n'entends pas le message, là, puis on n'arrête pas, ça va exploser, là. Ça peut être en couple, ça peut être avec une belle-sœur, ça peut être avec ma mère, ça peut être n'importe où. Si je ne me sens pas respectée, c'est sûr que ça peut monter. Fait que d'accepter qu'on porte des émotions qui ne sont pas toujours le fun, puis de travailler avec eux autres, d'apprendre à les comprendre, de les écouter, de les aimer parce que c'est des indicateurs de si ça va bien, si ça va moins bien. Ensuite, j'ai passé un peu de temps là-dessus. Je couperai ça au montage. Désolée, des fois, je m'en pars, je tourne. Relations. La clé numéro 3 pour les relations, ben, c'est sûr hein, que ben, vous attendre qu'on peut s'entourer de relations qui sont plus saines, des relations authentiques, où est-ce qu'on est capable de se pratiquer à être nous-mêmes. Et je vais dire se pratiquer, parce que quand on souhaite l'authenticité, quand on souhaite vivre de plus en plus dans notre vérité intérieure, on a de la pratique à faire. Si on était dans le mensonge, si à chaque fois que on était avec des personnes, puis ce qu'on pensait, on n'est pas capable de le dire, puis on s'en va en babounant, puis en ayant de la frustration, on n'est pas capable, mais qu'on fait des grands sourires devant eux, manque un peu d'authenticité, on n'a pas été capable de s'exprimer. Puis ça, je le comprends parce que oui, on a peur de perdre l'amour, on a peur de se faire abandonner, rejeter. Fait que ça, c'est vraiment une pratique. Puis quand on a des relations saines, des relations authentiques, tu sais, comme je regarde, mettons, aujourd'hui, je vais donner quelques exemples. Mettons que j'étais avec Dominique, j'étais avec Caroline, j'étais avec Nathalie. Ben je sais que je vais pouvoir être moi-même avec eux autres. Elles m'ont entendu comme parler autant de mon passé, parler de ce qui ne va pas bien, d'être capable de dire les vraies affaires. Puis eux autres peuvent se permettre aussi d'être honnêtes et authentiques envers moi parce qu'ils savent que je ne les rejetterai pas. Je ne les rejetterai pas. Je ne vais pas leur retirer mon amour si elles me disent de quoi qu'elles pensent d'une situation qui est arrivée. Je ne me suis pas sentie respectée, nanana, te dit ça, puis ça m'a frustrée. Dis-moi-le.
puis on va en parler. Je ne me suis pas sentie écoutée. Puis ça, c'est ce que j'aime développer avec mes sœurs, c'est ce que j'aime développer dans mes relations aujourd'hui parce que ça me permet de pouvoir être authentique. Est-ce que je peux être authentique avec tout le monde 100% du temps aujourd'hui? Non, pas encore. Pas encore, mais je suis en progression. Puis on est humaine, on n'est pas parfaite, on cherche, on vise le progrès, pas la perfection. Super important, hein? Parce que la perfection, elle n'existe pas. Moi, je ne pense pas dans notre nature humaine. Ça appartient à Dieu, ça. Puis justement, parce qu'on n'est pas parfait, on a besoin de Dieu. Fait que ça, c'était un bon point. Alors, prioriser des relations où est-ce qu'on peut pratiquer notre authenticité pour que quand on arrive avec les personnes qui nous drainent émotionnellement, qui nous tirent de l'énergie, qu'on ait plus de force, plus de courage pour être capable de mettre nos limites, de savoir un peu mieux s'exprimer puis d'améliorer nos relations, d'être capable de dire les vraies affaires, de dire qu'est-ce qu'il y en est. Et ça ne veut pas dire de le crier par la tête, ça veut dire de trouver une façon adéquate qui va faire en sorte que, ben, peut-être tu n'aimeras pas qu'est-ce que je vais te dire, mais moi, là, je me sens pas bien dans notre relation. Je sens que je donne toujours, puis je ne reçois pas. J'aimerais ça des fois que tu m'appelles, que tu me montres que je suis importante pour toi. Parce que toi, tu es importante pour moi, tu sais. Puis on a du travail à faire. Moi, j'ai du chemin à faire là-dedans. Ce que je t'apporte, je le travaille aussi, je le développe aussi. Fait que, ensuite de ça, on va passer à la quatrième clé, comportement. On achève, on achève. Comportement, je vais aller voir vos commentaires après la cinquième clé. Comportement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment le premier comportement à adopter, ce serait de se connecter beaucoup plus souvent à Dieu, de chercher sa face, de chercher son regard à lui, qui devienne plus important que le regard que les autres peuvent avoir sur toi. Se reconnecter à Dieu ou à ta spiritualité, si tu veux. Tu peux passer 15 minutes par jour, 30 minutes par jour. Si tu n'es pas capable de passer de temps encore avec lui, commence par un 5 minutes. Commence par 15 minutes. Après, tu augmenteras un peu progressivement. Moi, je passe 1 heure par jour avec lui. Si je n'ai pas été capable de le passer dans ma première heure de la journée, parce que c'est l'heure la plus importante pour moi, c'est celle où est-ce que je vais travailler ma vision, je vais me plaindre à lui, je vais déposer mes pensées en faisant du journaling, je vais déposer mes pensées, je vais les remettre à Dieu, je vais confier les domaines de ma vie, je vais lui demander de m'assister dans ma journée, de me remplir d'amour, de m'apporter l'énergie que j'ai besoin pour les enfants, de m'apporter l'énergie que j'ai besoin pour faire mes blocs focus, pour mettre du temps dans mon entreprise. Puis, il multiplie notre énergie, il multiplie notre temps. Je doutais de ça et parce que je l'applique depuis un bout de temps, c'est incroyable les journées que je fais en passant 1 heure, ma première heure avec Dieu en silence. C'est incroyable. Fait que ça, c'est le comportement peut-être que tu peux mettre. Si, peu importe en quoi tu crois, connecte-toi le matin quand tu te lèves pour avoir une meilleure énergie. Justement, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir mettre sur papier tes pensées, aller déverser ça, puis travailler sur ton énergie, travailler sur tes émotions un peu, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dedans, comment que je fais, est-ce que j'ai de l'énergie, de te poser des questions, de t'observer pour partir une bonne journée. Fait que ça, c'était le comportement de se connecter à la source d'amour inconditionnel. Dieu nous aime sans compter. Il n'y a pas de condition à son amour. Son amour est grand, son amour est puissant. Mon Dieu, remplis-moi d'amour. Remplis-moi tellement, tellement, mon Dieu, que ça déborde. Cinquième clé, énergie. Pour l'énergie, renforcer, non, pas renforcer, de développer des activités qui nous font du bien, des activités qui nous épanouissent, qui font qu'on va s'épanouir, d'avoir un projet, un bébé, un truc à s'occuper que quand on arrive dans nos moments de solitude,
qu'on peut consacrer du temps, que quand on sait qu'on s'en vient à la maison, que, ah oui, je vais me plonger dans ce projet-là, que j'ai l'écriture d'un livre, une peinture, un dessin, je ne sais pas, n'importe quoi, là, je pourrais nommer plein de passions. Si tu ne sais pas quelles sont tes passions, encore une fois, Monsieur Google, va sur Google, liste de passions, de hobbies, il va t'en sortir une liste, des listes de listes. Va voir qu'est-ce qui t'interpelle. Si c'est la danse, engage-toi à danser chez vous, à mettre de la musique. Si c'est le chant qui t'intéresse, fais-en plus. Toutes des affaires des choses qui vont t'apporter de l'énergie. Ça nous fait filer bien, on sent qu'on a de la valeur, on voit le progrès dans nos projets, on est content, on est fier de nous. Fait que tout ça, c'est positif pour l'estime de soi, pour la valeur qu'on s'accorde. Fait que développe des activités qui te nourrissent et qui te font que tu vas t'épanouir un petit peu plus, puis sans dépendre de la présence des autres tout le temps. Parce que souvent, dépendant affectif, on a de la misère à être seul. Quand on arrive seul, on ne sait pas quoi faire parce que là, on n'est pas en train de s'occuper de prendre soin des autres. Fait qu'ensuite de ça, c'est tout pour les 5 clés. Maintenant, je vais vous dire comment on peut aller plus en profondeur là-dedans. J'allais voir, est-ce que j'ai d'autres commentaires? Dominique, OK, ça. Caroline, je vois que tu es là. Salut, Caroline. Ensuite de ça, OK. Là, ce que je vais faire, je vais vous apporter 2 versets, mais il y en a tellement, il y a tellement de versets qui peuvent nous aider avec ça, de venir combler notre vide affectif. Moi, j'avais une grande soif, puis tu sais, j'ai consommé à outrance pour essayer de remplir un vide intérieur, un vide affectif. J'avais un grand besoin d'amour, puis tout le monde a besoin d'amour, tout le monde, mais la façon qu'on va le chercher et dans quelle relation on va le chercher, des fois, c'est malsain. Fait que de rechercher son amour à lui, parce que lui peut combler nos vides d'amour. Il peut combler tous nos vides d'amour. Puis le psaume 23, 1, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, on ne manquera pas d'amour si on est dans sa présence. Dieu peut combler nos besoins affectifs, nous donner une paix, nous apporter une paix que personne au monde, personne sur la terre va pouvoir nous apporter comme lui nous l'apporte. Quand il dit, je vous laisse ma paix, je vous l'apporte, pas comme le monde vous la donne. Mais, oh, c'est tellement beau, c'est puissant. Puis, apprendre à déposer aussi nos fardeaux. On peut les remettre à Dieu, tout le temps remettre nos fardeaux. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Wow, que c'est beau, que c'est bon. Dépose ton besoin d'approbation et ton fardeau émotionnel entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus. Il va en prendre soin. OK, pour aller plus loin, s'il y en a qui ont le goût d'approfondir la dépendance affective, de savoir, d'avoir encore plus d'outils, avoir plus de jus, vraiment mieux la comprendre, d'apprendre à mieux vivre avec, parce que ça n'en ira pas peut-être pas bang comme ça va être un chemin, une progression pour déjà vivre une transformation au niveau des pensées, des émotions, des comportements, des relations et de l'énergie. Je vais vous apporter de la valeur là-dedans. Et maintenant, ce que je veux vous dire, vous pouvez partager le live si vous croyez que ce contenu-là peut aider d'autres personnes parce que c'est vraiment quelque chose que plusieurs personnes vivent, la dépendance affective. On ne se tape pas sur la tête. Rappelez-vous qu'on est humaine, pas parfaite ou humain, pas parfait et qu'on se pratique, on répète les choses qui vont bien. Puis, on essaie de diminuer les choses qui vont moins bien